Bonsoir tout le monde, on est en direct sur Natacha Créative. Je sais que je suis quelques minutes en retard, mais je peux vous dire que j'ai eu un énorme plaisir à partir de mon système ce soir. Ah, je m'en venais mauvaise là. J'espère que ça fonctionne. Je vais attendre de voir parce que là, étant donné que c'est la première fois que j'utilise officiellement mon nouveau système, je sais que je peux avoir des petits pépins au niveau de la visibilité, de voir si vous êtes toutes là, puis si tout va bien. Donc, si vous voyez, mon Dieu, je suis en train de me dépeigner. Si vous voyez, si vous me voyez, mettez-moi un petit thumbs up. Ah, salut Laurence. Bon, Karine, je vois que vous êtes là. Hey. Je vous dis, là, ça a été toute une histoire d'essayer de mettre mon autre caméra sur le dessus de ma tête. J'ai eu bien des problèmes, en fait. Je vais juste... je sais pas ce que j'ai fait avec mon autre téléphone. Je voulais éteindre mon Wi-Fi. En tout cas, trop tard, je pense que je l'ai laissé en haut. Avec tout ce stress-là, je pense que j'ai pas fait à moitié les affaires comme il faut. Bon, c'est pas grave. Ça reste que c'est ça le direct quand on fait des choses un peu inhabituelles. Et étant donné que c'est la première fois que j'utilise ce nouveau système-là, je ne sais pas comment ça va aller ce soir. Donc, j'espère que vous allez être indulgents avec moi. Étant donné que c'est un nouveau système, ça se pourrait que je vous perde. Ça se pourrait qu'on ne voit pas ce que je voulais. En tout cas, j'espère que non. J'espère que ça va bien aller. Mais je peux vous dire que tantôt, ça n'allait pas comme je voulais. Fait que je pense que ça va me prendre un petit moment pour m'habituer à tout ça. Mais bienvenue à mon espace créatif. Je vous souhaite une belle soirée ce soir avec la demande de tous d'hier. Parce que justement, pendant que je faisais mon test hier voyons, j'ai ma chaîne qui me tracasse un peu. Pendant que je faisais mon essai de mon direct hier soir, hier en fin de journée, à vrai dire, beaucoup de monde m'ont demandé de faire, Natacha, tu pourrais-tu nous faire un direct sur les pinceaux? Bon, puis là, j'ai trouvé ça le fun parce que tantôt, quand j'ai posté mon annonce, il y a plein de monde qui m'ont écrit des messages genre, ben, peux-tu nous dire c'est quoi les pinceaux de base qu'on peut utiliser? Bon, toutes sortes de trucs comme ça. Mes produits préférés au niveau du nettoyage. Donc, on va en profiter, je vais vous compter tout ça, je vais vous parler d'un paquet d'affaires. Et en même temps, évidemment, je teste mon système. L'image est belle, l'éclairage aussi. Ah, merci, Joanne! C'est clair, je t'entends bien, tout est OK. Bon, super. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce système-là, si jamais ça bug en cours de route, moi, le vidéo, il est enregistré dans mon système. Et quand je vais le remettre sur ma page, il va être encore de meilleure qualité. Fait que si jamais vous manquez quelques secondes, quelques minutes, ça gèle, tu sais, ça arrive souvent sur Facebook, ben soyez pas déçus trop. Vous allez pouvoir aller retourner, voir ce que vous avez manqué ou revoir la vidéo après, quand je vais le remettre sur ma page, étant donné que c'est vraiment professionnel. Avec mon bordel de tantôt, je n'ai pas eu le temps d'aller faire le tirage du concours de colorantique et des pinceaux ainsi que le 50 $ de certificat cadeau. Ce que je vais faire, c'est qu'après mon direct, tantôt, je vais mettre les gagnants au-dessus du vidéo et dans les infos, là, plutôt sur ma page, je ferai un post sur ce sujet-là parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu une journée de fou. J'ai couru partout parce qu'il fallait que je prépare tout ça en même temps. Fait que ça a été une grosse journée. Sylvie, salut, Karina, Mireille. Fait que là, je vois qu'on est une belle gang. C'est super cool. Et là, on va parler de pinceaux, évidemment. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux et celles qui vont partager la vidéo tantôt, quand il va être reposté, vous allez pouvoir le partager. Vous allez courir. Bien, il faut partager et aimer la nouvelle page de Demco en couleur qui est sur Facebook. Ils sont très actifs présentement, donc vous irez
aimer leur page. Et en cadeau, on vous offre un kit de pinceaux. Donc, ça va être le concours de cette semaine. Ça va être ça, c'est que Demco en couleur, qui est hors pro, qui ont une collection de pinceaux, vont vous offrir en cadeau un beau kit de pinceaux pour le sujet de ce soir qui est les pinceaux. Donc, partagez, mais il faut aussi aller aimer la page de Demco en couleur sur Facebook pour être éligible au concours. Donc, on a un sujet qui me palpite énormément parce que les pinceaux, tu sais, mon chum, lui, il aime acheter, mettons, des machines pour faire de l'ébénisterie. Il aime acheter des outils. Moi, je suis une compulsive, obsessive de pinceaux. J'en ai vraiment beaucoup. Si jamais vous n'avez pas vu mes stories aujourd'hui, vous irez les voir au-dessus, là, dans votre téléphone. Souvent, on voit ça. Et j'ai mis des photos de la quantité de pinceaux que j'ai. Donc, je suis une fan finie. Je les achète depuis longtemps. Je les entretiens. Donc, j'en ai depuis longue date. Il y a même des pinceaux qui n'existent plus sur le marché que j'ai. Et quand je voyage dans des conférences, dans des salons de peinture, ben j'en achète tout le temps parce qu'ils ont toujours des nouvelles sortes, des nouveaux modèles. Et quand j'en vois des nouveaux, ben je suis comme un enfant, je les achète. Fait que... Fait qu'on va commencer par parler... parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. Je suis super Doris, ça dit tellement clair ton nouveau système. Wow! Merci beaucoup. Hey, je suis super contente. Ça va être le fun. Je pense que ça fait mon affaire. Mais attendez de voir tantôt avec mes mains. Ça va être bien le fun. Je vais vous montrer ça. Parce que vous allez me voir avec l'écran qui est au-dessus de moi. On va commencer. Je vais vous expliquer. Je vais vous changer de caméra. Je vais m'en aller sur mes mains. Puis, je vais vous présenter un paquet de pinceaux et je vais vous parler des pinceaux de base. On va parler de différentes affaires. Là, je vais passer à travers un paquet d'affaires. On va parler aussi de mes produits préférés pour le nettoyage des pinceaux. Et tantôt, on fera... je reprendrai la caméra face à vous autres. Je verrai... De toute façon, je pense que je vais voir vos commentaires pareil, même si je change de caméra. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que... Faites-moi des petits pouces pour me dire si vous voyez bien mon logo dans le bas de mon écran. Là. Je suis intéressée à savoir parce que je l'ai mis. Moi, je le vois sur mon écran. Je ne sais pas si vous autres, vous le voyez. Fait que j'aimerais ça savoir si oui. Faites-moi un petit oui. C'est pas pour critiquer, tu fais ce que tu veux, mais je trouve que cela est un peu agaçant, le logo dans le coin à droite. Ah oui, pour vrai? Ah ben, coudonc. Peut-être que je pourrais le mettre plus petit. On essaiera de voir ce que je peux faire. Ma chum, ma marque, t'es la meilleure. Avec un cœur. Hey, merci, Jo. Bon, ben, on commence. Fait que je switch ça de bord. Fait qu'on va faire le tour. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va voir si ça fonctionne aussi. Fait que vous me ferez signe si oui. Donc, là, vous me voyez sur l'autre écran qui est celle de... Là, c'est peut-être un petit peu flou. C'est un peu flou. Non, c'est pas si pire. Fait que c'est mes fameuses mains. Je ne sais pas si ça bug un peu ou pas. Là, je vois que c'est peut-être un peu ralenti dans mon côté. S'il y a quoi que ce soit, ça va se placer. C'est le temps que tout ça arrive, là, probablement, avec la nouvelle caméra. Bon, moi, ça... Bon, ben super. Hey, merci Linda à dire, moi, ça ne me dérange pas le logo. Bon, ben super. C'est juste que quand les vidéos apparaissent loin dans les réseaux sociaux, c'est le fun qu'on sache c'est qui. Donc, je suis contente de savoir que les gens peuvent être capables de voir mon logo qui me suit un peu partout. Donc, on va commencer avec des pinceaux de base qu'on utilise quand on commence à peindre à l'acrylique. Que ça soit peindre à l'acrylique ou à l'huile. Vous allez voir, je vais vous parler d'un paquet d'affaires. Pas à l'huile, mais je veux dire à l'acrylique ou à l'aquarelle. Donc, pour les pinceaux de base, je sais que quelqu'un m'a posé cette question-là tantôt. Qu'est-ce qui est l'idéal pour commencer comme pinceau pour vraiment pouvoir peindre à peu près presque tout, en fait. Même qu'il me manquerait un petit pinceau ici dans le lot. Mais de base, là, c'est pas mal ça. C'est un angulaire. Donc, il y a un angulaire ici. OK? Je vous montre un peu plus près. Donc, ça, c'est bien pratique. Les pinceaux plats, un petit peu plus larges aussi. Je vais tasser un peu ces pinceaux-là là, pour qu'on voit bien. Tout le monde voit bien mon écran? Fait que si oui, faites-moi juste un petit coucou, un petit signe, ou faites-moi juste, dites-moi là si tout va bien, là, si vous voyez vraiment bien mes mains.
C'est ça qui est important pour moi, là. Fait que ça vous prend comme un pinceau plat de cette largeur-là. Je les mets ici. Un pinceau angulaire. Un rond. OK? C'est un pinceau qui est pointu. Il y a des ronds qui sont moins pointus que d'autres. Moi, j'aime bien quand ils sont très pointus comme ça parce que ça fait des beaux coups de pinceau. Et puis, on peut aller chercher des détails. Ensuite, ça nous prend un traceur 10.0 qui est le plus populaire si tu veux des petits pinceaux. Je vais m'habituer à l'écran. Je suis désolée, c'est la première fois que j'utilise. Un langue de chat ou un filbert. OK? Je vais mettre de face. Ainsi qu'un pied de biche. Comme ça, qui est comme vraiment un pied de biche. Qui est un peu... qui est assez large quand même si on regarde. Là. Et un blaireau, qui est un mop en anglais. Et ce qui peut être ajouté à ça aussi, ça pourrait être un éventail. Voyons mon éventail. Un éventail, ça pourrait être bon aussi parce qu'avec un éventail comme ça, on peut faire beaucoup de choses, dont des sapins, des finis, des petits picots. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ça. Fait que ça pourrait être vraiment un lot de pinceaux de base pour quelqu'un qui veut commencer à peindre, que ce soit à l'aquarelle ou à l'acrylique, par exemple. Pour l'huile, évidemment, ça peut être la même chose, donc, mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire comme fini à l'huile. Parce que, évidemment, on ne mélange jamais les pinceaux acryliques avec les pinceaux à l'huile. Si vous achetez des pinceaux pour l'huile, utilisez seulement pour l'huile, puis si vous achetez des pinceaux pour l'acrylique, vous les utilisez seulement pour l'acrylique. Mélangez pas les deux parce que ça ne se nettoie pas de la même façon. Et l'huile va maganer davantage vos pinceaux comparativement à l'acrylique. OK? Fait que ça, c'est bien important à savoir. Fait que ça, c'est pas mal les pinceaux de base que vous pouvez vous procurer si vous commencez à peindre. Ouais, elle dit, wow, t'en as beaucoup, Sylvie. Oui, j'ai vraiment beaucoup de pinceaux. Ça en est même pas drôle. Donc, je vais juste... OK. Là, on va parler de peinture pour les meubles, OK? Parce qu'ils sont là, puis je vais les enlever de là après, là. Je vais vous parler de différentes affaires, puis pourquoi je préfère ceux-là comparativement à d'autres. Et là, en même temps, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose que j'aime bien gros, parce que j'ai fait la découverte de ça il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai une maison avec des fenêtres à crémone, qui est des fenêtres à carreaux, OK? Et évidemment, les fenêtres à carreaux, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est pas évident à peindre, c'est vraiment difficile. Et il existe des kits en magasin de pinceaux angulaires comme ça, que vous allez retrouver 3 formats différents de pinceaux, dont, mettons, cette largeur-là. Et ça, cette largeur-là est un plus petit aussi. Et ils sont très minces. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, ils ne sont pas épais. OK? En épaisseur, là, je parle. Ils sont quand même minces. Et quand ils ont de la peinture dessus, ça va excessivement bien pour peindre des fenêtres à carreaux. Donc, si vous avez des fenêtres à carreaux, des cadrages de fenêtres, prenez le plus petit, évidemment, parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Il est dans mes choses de réno. Et c'est vraiment le format idéal. Je vous le dis, vous allez adopter ça pour faire des fenêtres, des cadrages de fenêtres. Vraiment. Parce que, pourquoi? Parce que le pinceau, il est étroit. Il n'est pas comme un pinceau épais comme celui-ci, par exemple. Lui, il va avoir plus de difficulté à aller faire du détail, des petites moulures très précises que celui-là qui est très mince. Vous allez voir la différence. Vous ferez le test. Vous allez vraiment triper. Joanne a dit, c'est ceux-là que j'ai. Super la vue. Ah, merci. Là, le monde a l'air aimé ma nouvelle caméra. Fait que je suis super contente. L'autre chose, c'est que quand on fait des faux finis, gardez toujours dans votre coffre à pinceau un pinceau pas cher comme ça qui vaut à peu près 1$ dans les centres de rénovation. Faites pas du découpage avec ça, ça ne vaut pas de la chenoute. Mais pour faire des faux finis, c'est les pinceaux les meilleurs. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'en utilise de ces pinceaux-là. Quand ils sont plus regardables, puis qu'ils sont vraiment larges, là, parce que je les ai vraiment trop travaillés
ben je les jette même pas, je les garde parce que c'est ceux-là que je préfère faire des faux finis. Fait que c'est bien, bien le fun. Fait que ça, c'est pas cher. Il y en a de toutes les grandeurs dans les centres de rénovation. J'en ai une panoplie, moi, parce que justement, j'adore ces pinceaux-là. Et il y en a même des petits, je vais vous montrer, là. Ils ont des petits comme ça, qui peut être bien, bien, bien le fun. Et il y en a des vraiment beaucoup plus larges, comme celui-là, par exemple, qui est vraiment large. Fait que là, vraiment, vous êtes en business quand vous voulez faire des faux finis, que ça soit imitation de bois de grange, par exemple. Ça, c'est numéro 1 parce que c'est la largeur d'une planche environ. Et quand vous faites votre fini de peinture, vous pouvez glisser votre pinceau avec votre glacis et ça va faire des lignes striées à cause justement que c'est des soies de porc qui sont raides. Et ça fait vraiment la job. Donc, tout le monde devrait avoir ça dans son coffre à pinceau parce que quand vous voulez faire des choses rustiques, c'est numéro 1 comme pinceau. Et ils ont vraiment tous les formats pour très peu. Ça coûte vraiment pas cher. Danielle a dit qu'elle préfère les pinceaux à ongles. Définitivement, moi aussi, c'est mes pinceaux favoris. J'adore les pinceaux à ongles. Pour faire du meuble, en fait, là, il y en a qui m'ont demandé, quand je donne des cours, Natacha, c'est quoi la différence entre un pinceau pour peindre des meubles puis un pinceau pour appliquer la cire, OK? Dans tout ça, je vous fais un petit ménage, juste pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Pour faire la cire, vous avez besoin d'un pinceau comme ça ou comme ça, OK? Je vous donne les modèles, là, je peux vous donner une idée. Il y en a différents modèles. Il y en a aussi qui sont pointus. J'en ai un, moi, ici, bof, qui est assez pas jeune, là, mais vieux. Parce que je m'en ai tellement servi. Un de Annie Sloan, il est magané, une affaire effrayante. Faudrait vraiment que je prenne le temps de le dégrasser, comme on dit. J'ai fait beaucoup d'antiquage foncé avec lui. Mais ce que j'aime davantage, c'est drôle à dire. Ça, c'est pourquoi la différence de la grandeur du pinceau, c'est que ça, c'est pour faire du gros meuble et ça, pour du plus petit meuble. C'est sûr que ça, faire un gros meuble avec ça, vous allez trouver que c'est vraiment, vraiment long, OK? Fait que c'est mieux pour vous autres d'utiliser un gros comme ça. Ça, c'est la compagnie Americana, c'est DecoArt qui les fait. Vous allez les trouver un peu partout dans les boutiques de loisirs créatifs. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très dense. Il est de bonne qualité, il est solide, il est vraiment, vraiment solide. Et moi, j'en ai un qui est propre, là, que je garde toujours pour montrer en photo. Et j'en ai un qui est magané parce que je l'utilise tout le temps. Je l'adore et c'est un format vraiment intéressant. J'aime pas quand les pinceaux pour la cire, les soies sont trop longs. Je trouve que quand on veut frotter la cire dans le meuble, ben, le fait que c'est long, on dirait que ça tasse d'un bord, ça tasse de l'autre. C'est pas évident. Donc, ça, c'est pas mal pour la cire. Il y en a aussi avec des poils noirs, là. Donc, ça, je vous dirais, c'est pas mal mes préférés. Celui-là, c'est celui de Colorantique, c'est le nouveau modèle. Et celui-là, c'est celui de DecoArt. Celui-ci, c'est celui de Annie Sloan qui est avec une pointe. Moi, par contre, ce que j'aime pour les pointes, pour faire la cire, là, j'ai pas amené mon autre, mais bref, j'utilise ceux-là pour faire la cire aussi. Autant pour l'application de la peinture à base de craie que pour la cire. Là, quand vous prenez un pour la cire, gardez-le pour la cire. Prenez-le pas pour faire de la peinture. C'est un ou l'autre. Donc, prenez-en un que vous gardez pour peinturer et l'autre, vous le gardez pour faire la cire. OK? L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que les cires de couleur, si vous avez, par exemple, vous aimez cirer avec le noir, le gris, le blanc, le brun, idéalement, mélangez pas vos cires avec le même pinceau. Vous seriez mieux d'avoir un pinceau par cire de couleur. Pourquoi? Parce que les cires, si par exemple vous êtes en train de peindre un meuble tout blanc, et là vous prenez une cire de couleur pour venir faire votre meuble blanc, si vous aviez d'autres couleurs dedans, bien, ça va tacher. Si c'était un de cire claire que vous aviez, vous venez mettre de la cire noire, puis là, après ça, vous venez cirer un meuble blanc avec de la cire claire. Le noir va se dégager quand même si le pinceau il est propre. Donc, c'est idéal d'avoir un pinceau. Moi, je les marque. Normalement, c'est écrit cire blanc, cire noire,
cire grise. Tu sais, je le marque sur le manche, donc je sais quel pinceau va pour chaque cire. C'est sûr que ça fait beaucoup de pinceaux, mais quand vous décidez de faire beaucoup de meubles, c'est l'idéal de faire ça. Fait que ça, c'est mes pinceaux pour la cire. Pinceaux pour peindre le meuble, oh, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. J'utilise beaucoup ceux de colorant antique. Ceux-là, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont légers, ils pèsent presque rien. Et moi, là, je fais de l'arthrose des os, j'ai de la difficulté avec mes doigts. Donc, plus les pinceaux sont pesants, plus c'est dur pour nous autres de le tenir puis d'appliquer de la peinture. L'idéal, c'est d'avoir un pinceau qui est léger, qui pèse presque rien. À ce moment-là, quand vous allez pour vous acheter un pinceau pour faire de l'application de la peinture, regardez bien qu'il soit ovale. Quand on dit ovale, c'est que sur le dessus du pinceau, ici où il y a les soies, c'est qu'il est ovale. Il n'est pas rond comme celui, comme ici par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un pinceau rond. Ça, c'est ce qu'on appelle un pinceau ovale. OK? Donc, vous voyez la différence entre les deux. Quand on vous dit dans un magazine ou dans un livre, procurez-vous un pinceau rond à cire, c'est ça. Si on vous dit de prendre un pinceau ovale pour appliquer la peinture, c'est ce qu'on veut dire, c'est celui-là. Dans le ovale, il y a deux formats. Il y a le gros comme ça et il y a le petit comme celui-là que j'utilise quasiment 99,9% du temps parce que c'est quand même un format qu'on peut faire de l'application à grande échelle sur une grande surface. Mais c'est sûr que si vous faites des très gros meubles, vous êtes mieux de prendre ça, ça va aller beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que si vous prenez le petit, par exemple. L'autre chose, c'est que quand je vernis, par exemple, mes meubles, où je veux faire des finis particuliers, je vais utiliser des pinceaux comme ceux-là, qui sont des pinceaux plats. Je n'utilise jamais pour faire du vernis des pinceaux éponges. Pour moi, en tant que professionnel, j'utilise jamais ça, des pinceaux éponges. Ça fait de la mousse. Et ça fait de la pelure d'orange. C'est vraiment pas beau. En tout cas, n'utilisez pas ça. C'est pas l'idéal. Procurez-vous un bon pinceau plat ou angulaire qui est lisse et que, idéalement, la pointe, elle est fine. Ça l'aide pour appliquer le vernis, d'avoir une pointe fine comme ça, que d'avoir un pinceau qui est large comme celui-là. OK? Fait que vous allez retrouver ça souvent dans les magasins de rénovation, comme les centres de rénovation. Il y en a aussi des pinceaux comme ça pour le vernis. Il y en a qui sont même mentionnés sur l'enveloppe quand vous l'achetez, pinceau pour le vernis. J'en ai des gros, moi aussi. L'autre pinceau que vous pouvez utiliser pour faire des vernis, c'est ceux-là aussi. Ceux de tantôt que je vous parlais pour les fenêtres. C'est vraiment des super de bons pinceaux. Daniel a dit, est-ce que des poils de soie, ceux-là, c'est des poils synthétiques, ce n'est pas du porc. Celui-là aussi, c'est la même chose. Ça aussi, c'est synthétique, c'est en nylon. Ceux-là aussi, OK? Ceux qui sont en porc, en soie de porc, c'est ceux-là ici. Ça, c'est vraiment du porc. Et c'est raide, mais en même temps, c'est doux aussi. Il y a quand même une qualité qui a été sélectionnée pour celui-là. Donc, ça fait bien la job. Je vais vous en montrer tantôt des pinceaux faits avec des soies de porc. Fait que ça, c'est pour les pinceaux. Pour la peinture sur meubles, c'est vraiment l'idéal, c'est ceux-là. Je vais tasser un petit peu ceux-là. Ça aussi, c'en est un que vous pouvez utiliser pour faire la cire. Lui est un peu plus long. Moi, comme je vous disais tantôt, mais il est long, mais il est bien serré. Donc, ça va bien aussi pour faire la cire. C'est que s'il dépasse, il est vraiment plus long que ça, je vous le suggère pas parce que vous allez travailler 2 fois plus fort. Il faut quand même qu'il soit bien soutenu de façon à ce que vous, tu sais, ça ne fait pas ça, évidemment. Je veux juste être certaine, mon écran, est-ce que vous me voyez comme... ça fait-tu comme des images bizarres ou c'est tout correct? Je veux juste être certaine parce que ça n'a pas l'air trop sûr, mon affaire. Quand je bouge mes mains, ça fait une drôle d'affaire. Fait que peut-être c'est correct pour vous autres, là. OK. L'autre chose, c'est que dans les pinceaux, en passant, ça aussi, ça peut être intéressant pour faire des petites pièces à la cire. Ça en est des petits pinceaux ronds.
pour faire des plus petits projets, par exemple, pour la cire. Ça se trouve, la compagnie Plaid qui fait ça. Fait que ça peut être bon. Et pour les pinceaux, pour faire des pochoirs, évidemment, ça, c'est mes préférés. Quand on fait du pochoir, il y en a beaucoup qui me demandent, Natacha, ce qu'on voit souvent, là, c'est ça. C'est des pinceaux comme ça pour faire du pochoir. Moi, personnellement, j'en ai, là, je m'en sers. Mais j'aime pas travailler avec ça pour faire du pochoir comme tel. Pour moi, les meilleurs pinceaux à pochoir dans la vie, c'est vraiment ces pinceaux-là. C'est les pinceaux à bout rond, OK? Quand je dis rond, là, je sais pas si vous pouvez voir, il y a vraiment la pointe du pinceau est arrondie. Ce qu'on appelle un pinceau dôme, OK? Et ceux-là, c'est des poils qui sont raides, évidemment. Et il y a plusieurs compagnies qui les font. Et sont vraiment fantastiques. Ceux-ci, les Moderna, vous allez les trouver dans les desserts. Ils sont disponibles. Vous allez aussi les trouver dans les boutiques de loisirs créatifs. Il y a plusieurs boutiques qui les tiennent. Et ce que j'aime de ceux-là, c'est qu'ils ont un long manche comparativement à ceux qu'on retrouve en temps normal qui sont à petits manches comme ceux-là. Pourquoi je les aime à long manche? Je vais vous le dire, c'est que quand on a un bac de pinceaux, tous nos pinceaux sont longs. Donc, les pinceaux à pochoir se retrouvent dans le fond, les petits. Puis souvent, on ne les retrouve pas. Ils sont pas mal plus petits. Et ce que j'aime de ce format-là, c'est que vraiment, ils se retrouvent à la même hauteur que les autres dans notre peau. L'autre chose, c'est que ça peut être utile pour les gens aussi qui font la peinture acrylique, pas nécessairement juste pour faire du pochoir. Parce que ce qu'on appelle le brossage à sec, ce qu'on a beaucoup parlé dans la peinture décorative, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, de toute façon, je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de cette technique-là. C'est qu'on va venir prendre la peinture et avec la peinture, on va venir enlever de la peinture sur un essuie-tout sur notre pinceau. Et après, quand on va venir appliquer, on va venir frotter le pinceau. Ça va être avec très peu de peinture et ça fait un brossage à sec. Ah, Joanne a dit, faisant tirer, on en veut. Bien, certains, je fais tirer un kit. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez, si vous partagez, évidemment, vous allez avoir la chance de gagner. Peut-être descendre ta caméra si tu peux diminuer le flou, je crois. Là, si je fais ça, j'ai des chances de me ramasser. La semaine prochaine, je vais y penser. Parce que là, je ne veux pas prendre de chance. Tantôt, j'ai osé faire une niaiserie, puis j'ai perdu mon écran. Fait que je ne prendrai pas la chance cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais la descendre un peu plus bas. Mais quand même, je pense que c'est assez clair pareil. Donc ça, c'est les pinceaux pour pochoir. Je vais les mettre de côté. Et bon, là, évidemment, des pinceaux, j'en ai, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a tellement de différents modèles. Je vais passer un petit peu pour vous dire les noms. Parce que souvent, les gens ne savent pas la différence entre chaque. Je ne passerai pas un long temps là-dessus, mais quand même, c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc, là, on parle ici de pinceaux ronds. OK? Pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Ça, c'est des ronds. J'en ai qui sont... Il y a des ronds qui sont pour l'aquarelle. Il y en a d'autres... Ça, là, la qualité des pinceaux, ça dépend de chacun. Des fois, ce n'est pas les plus chers qui sont les meilleurs. Moi, drôle comme ça peut sembler, un des pinceaux que je préfère dans la vie, c'est la marque American Painter. OK? Je sais qu'on ne la retrouve pas tout le temps partout, mais ce que j'aime de ces pinceaux-là, c'est qu'ils restent minces. Donc, quand on veut faire des ombres et lumières avec les pinceaux, je trouve que c'est des super de bons pinceaux à utiliser. Une autre sorte de pinceau que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est la marque PBO. PBO ont vraiment une super de belle qualité de pinceau et puis eux aussi ont un pinceau qui reste mince à l'extrémité. Donc, l'autre pinceau que je préfère dans la vie, c'est les angulaires. Ce qu'on appelle angulaire, c'est qu'il y a un angle dans le pinceau. OK? Fait que ça, c'est des angulaires. Des pinceaux plats, ben je pense que tout le monde sait c'est quoi. C'est ça ici, c'est des pinceaux plats. J'essaie de vous en trouver un peu de différentes compagnies. Voyons, ça, c'est un pinceau plat. OK? Puis après, je vais vous montrer la différence. Il y en a qui m'ont dit, Natacha, c'est quoi la différence entre un pinceau
voyons, à tissu par rapport à un pinceau autre que ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est les différents modèles. Pour commencer, je vais parler de ça, puis après ça, je vais revenir tantôt. Ça, c'est les différents pinceaux type pied de biche. Il y a vraiment plein de sortes, là. Il y en a qui sont coupés plus pointus. Il y en a en nylon, il y en a comme en poil de marque. Vraiment, là, il y en a des modèles énormément là-dedans. Et c'est très pratique à utiliser les pinceaux à ongles comme ça qui sont en pied de biche. Ensuite, on a les traceurs, les pinceaux qui sont fins, minces. Il y a des traceurs courts, des traceurs longs. Tous les traceurs, j'en ai un ici, là, il est vraiment, vraiment long. Juste pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez les soies, là. Bon, ça, c'est très long. À part ça, je vais juste voir. Les langues de chat, comme je montrais tantôt, les Filbert, c'est des pinceaux comme ceux-là. Il y a différents modèles aussi. Il y en a des courts, il y en a des longs. J'essaie de... Donc, ça, c'est les Filbert, les langues de chat. Langues de chat, souvent, c'est ceux qui sont un peu plus longs. Plus courts, on va dire Filbert. Ensuite, mon Dieu, il y en a tellement de modèles. On a les mops, les blaireaux, comme je disais tantôt, il y en a plusieurs types. Il y en a, dont celui qui est un des plus populaires, c'est celui de Maxine, qu'on appelle, qui est une artiste américaine en peinture décorative, Maxine Thomas. Elle a fait un blaireau qui était plus plat, comme ça. Et puis, vraiment, c'est un blaireau qui était très populaire en peinture décorative. Il y a ceux-là aussi. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Et là, je vous montre un peu les pinceaux à manches longs par rapport aux pinceaux à manches courts. Ça dépend, des artistes, mais ça dépend aussi si les gens travaillent sur des toiles qui sont devant vous, par exemple. Souvent, les gens vont travailler avec des pinceaux à manches longs. Vous pouvez travailler autant avec les pinceaux à manches longs, avec l'acrylique ou l'huile. Comme il y en a qui préfèrent travailler avec les pinceaux à manches courts pour faire de l'huile. Fait que ça, là, c'est vraiment au choix de chacun. Moi, ça dépend aussi de ce que je veux réaliser comme effet. Et souvent, les manches longs, les artistes vont s'en servir avec un bâton. Là, j'ai pas de bâton. Mais quand ils vont venir peindre, ils vont venir pour avoir de la stabilité et faire des coups de pinceau, des choses comme ça. Ils peuvent s'en servir avec un manche de façon à tenir leur pinceau et aller travailler sur leur toile. Et il y en a de toutes les sortes. Moi, je vais vous montrer, j'en ai quelques-uns à moi. Bougez pas, je vais sortir. Bon. Souvent, à l'huile, on va utiliser des pinceaux comme ceux-là. J'en ai un peu de magané, là, parce que c'est sûr qu'à l'huile... Comme je disais tantôt, si vous achetez des pinceaux pour l'huile, gardez-les pour l'huile. Si vous achetez des pinceaux pour l'acrylique, gardez-les pour l'acrylique. Ne mélangez pas les deux. Donc, ça, c'est des poils qui sont plus raides. Et ça, c'est souvent utilisé pour l'huile. Mais, lui, tu vois, celui-là, je l'utilise pour l'acrylique. Moi, je peins plus à l'acrylique qu'à l'huile. Fait que la majorité des pinceaux que j'ai, je m'en sers plus pour l'acrylique. Mais tu sais, c'est comme je dis, il y a des choix là-dedans, puis quand on est passionné de pinceaux, ben on en a de tous les styles. Moi, j'en ai de tous les prix aussi, je peux vous dire, j'en ai qui sont très chers. Quand c'est des véritables poils, c'est sûr que c'est encore plus cher. Linda a dit oui, elle a vraiment beaucoup de pinceaux. Oh boy! Donc... je veux juste vous montrer les pinceaux que j'utilise pour le tissu. Là, pourquoi le tissu, j'aime utiliser ce type de pinceau-là, c'est qu'il est beaucoup plus durable. Attendez, là, je vais juste trouver les bons pinceaux parce que, étant donné que j'en ai beaucoup, des fois, ça peut être plus difficile à trouver. OK. J'ai celui-là que je me sers beaucoup pour le tissu. D'ailleurs, les poils raides blancs comme ça, c'est très bon pour le tissu parce que dans le tissu, on sait qu'il faut
prendre le temps d'appliquer la peinture pour que ça rentre entre les fibres du textile. Et ça prend des bons pinceaux raides pour ça. Une fois que vous avez fait vos couches de fond, par exemple, avec des pinceaux qui sont plus raides comme ça, là, vous pourriez après aller avec vos pinceaux un peu plus doux sur le tissu. Comme ça aussi, ça en est. Souvent, ils sont blancs. Et quand on y touche, on sent que c'est vraiment raide. OK? Et ça, c'est excellent pour le tissu. Une fois, comme je vous dis, que vos couches de fond sont faites, par exemple, si vous êtes en train de faire un motif quelconque, une fois que vos couches sont faites, parce que ce qui arrive sur le tissu, le textile, use les pinceaux. Fait que si votre pinceau il est plus raide, il va s'user moins que si vous aviez un pinceau qui est très doux. Et puis après, une fois que vos couches sont faites, vous allez pouvoir aller avec un pinceau qui est plus doux. À moins que vous faites plus comme du brossage à sec, des choses comme ça. Là, vous pourriez utiliser vos pinceaux d'ôme blancs comme ça. Ou, attendez une minute, je vais vous en sortir un, deux, comme ça. Comme ceux-là. Les dômes, les très populaires qu'on retrouve sur le marché. Il y a comme ceux-là, mais il y a aussi comme ça, des scrubbers qu'on appelle. Qu'on va travailler. Surtout que ce qui est intéressant des scrubbers, c'est qu'il y a une pointe ici, comme vous pouvez voir. Et la pointe nous permet, évidemment, de faire des petits coins, des détails plus précis. Et c'est vraiment, vraiment fantastique à utiliser. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. L'autre chose, c'est qu'il y a des pinceaux même qui existent pour faire du lettrage. Je vais vous montrer. Le lettrage est de plus en plus à la mode. Si vous allez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient l'artiste Mélanie Berriot. Mélanie a un blog sur la calligraphie. Là, je suis en train de je vais vous montrer ce que ça a l'air des pinceaux à lettrage. Donc, si vous voulez peindre du lettrage, voici 3 pinceaux idéaux pour le lettrage. C'est des pinceaux plats qui sont plus longs. Et ça permet de faire un coup de pinceau beaucoup plus long avec beaucoup plus de peinture dedans qui va vous permettre évidemment d'allonger votre coup de pinceau une fois que votre pinceau est vraiment bien rempli, bien chargé, c'est vraiment le bon mot. Ça vous permet à ce moment-là d'avoir de la longévité au niveau de votre coup de pinceau parce que souvent, quand on écrit une lettre, on ne veut pas en plein milieu de la lettre que ça l'arrête. Fait que les pinceaux à lettrage, c'est ce genre de pinceau-là. Ensuite, je vais vous montrer des pinceaux particuliers que j'ai. Ça ne veut pas dire que vous allez être capable de les trouver, par contre, parce que je sais que ce n'est pas tous les magasins qui les tiennent. Je sais qu'il y en a qu'on ne retrouve pas. L'autre chose, c'est que il existe aussi des pinceaux. Bougez pas là, j'essaie de vous trouver les bonnes affaires. Je vais tourner mon bac de bord. Parce que j'ai beaucoup de pinceaux spéciaux ce bord-là. Bon, OK. Donc, ici, il y a un pinceau, comme vous voulez voir, c'est comme c'est un filbert, en fait. Mais le filbert est biseauté, OK? Et ce pinceau-là, il permet de faire vraiment, vraiment beaucoup de techniques. C'est le pinceau qu'on appelle le Wisp, OK? Regardez si c'est particulier. Et ça, j'adore travailler avec ce pinceau-là. Ensuite, il y a des pinceaux de Royal Nickel qui sont faits avec des bouts comme de faux cuir. Et ça peut faire des super de belles créations quand vous peignez. Très, très amusant. OK? Là, je vous en montre plein de modèles. Et là, les populaires qu'on retrouve de Black Gold, c'est les ondulés. Il y a plusieurs modèles. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment trippant. Il y a différentes compagnies qui les font aussi ondulés comme ça. Je vais vous montrer d'autres petites affaires. J'essaie de voir. Bougez pas. OK. Bon, encore ondulé. Fait que ça, c'est tout des ondulés. Ça fait des super de belles affaires. Et là, vous avez ici la queue de baleine, qui est un pinceau en forme de queue de baleine. Et ça, j'ai déjà fait un article là-dessus dans le temps que j'étais avec coup de pinceau, qui est vraiment, vraiment trippant.
Fait que ça, c'est vraiment des pinceaux hallucinants. Ça, c'est les pinceaux de Black Gold. Ils ont aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur ma page Instagram, vous irez voir avec ce type de pinceau-là. C'est comme deux pinceaux plats, deux petits pinceaux plats ensemble. Et vous imaginez les feuilles incroyables, ce que vous pouvez faire avec ça. Là, je vous montre les différents pinceaux, mais à un moment donné, je ferai une vidéo sur toutes les petites techniques qu'on peut faire avec ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai un livre qui sort à l'automne là-dessus, sur les pinceaux. Donc, vous allez pouvoir retrouver en librairie. Ça aussi, c'en est un. Quand il sera prêt, je vous le dirai. Là, il est en pleine confection. Ensuite, il y a celui-là qui est fait en rond. Je ne sais pas si ça faut voir. Je vais vous le mettre plus proche de l'écran. C'est comme si c'était un pinceau rond qu'ils ont ouvert et qui a vraiment, il est comme en circonférence, là, assez incroyable. Et ça aussi, ça fait des petits de beaux finis intéressants. Il y a même les éventails comme celui-là. Fait qu'il y en a plein de modèles. Et j'ai oublié de vous parler du Filbert Combe, qui est le peigne, le pinceau peigne. Le pinceau peigne, c'est un pinceau, il y en a des plats, il y en a des Filbert. Moi, je préfère celui qui est Filbert. Je vais juste tasser ça pour pas que ça vous... regardez, c'est tout très, très, très effiloché. Un peu comme un peigne, évidemment. Et ça vous permet de faire des poils d'animaux, des cheveux. Vraiment, c'est trippant à utiliser. Oups, je vais me mettre un peu plus proche. C'est vraiment intéressant à utiliser. Tout le monde devrait avoir ça aussi dans son coffre à pinceau. Moi, je préfère lui que le carré, le plat. Pourquoi? Je vous explique. Lui, quand vous allez travailler avec, il ne fera pas de marque droite. Il va vraiment faire vos poils, vos cheveux de façon parfaite. J'ai déjà pris un cours avec un artiste qui faisait des Pères Noël. On avait fait de la barbe de Père Noël avec ça. Et c'était magnifique ce qu'on avait réussi à faire. Et ça, c'est le modèle plat. Donc, c'est la même chose, mais il est carré et plat. Moi, comme je vous dis, je préfère le style langue de chat que celui-là. Je trouve que ça fait le meilleur job. Ça, c'est ça. Ensuite, on a les fameux daggers, les poignards. Les poignards, ça, c'est un modèle de pinceau qui est bien le fun à utiliser si vous voulez réaliser des feuilles. Lui est un petit peu amoché, là. Ça aussi, c'en est un modèle. Donc, ça, c'est des daggers en anglais qu'on appelle, les poignards, ça ressemble justement à un couteau, si on veut, à une pointe de couteau. Et ça fait des belles feuilles, ça fait vraiment un beau coup de pinceau. Quand c'est bien chargé, c'est vraiment un pinceau agréable à utiliser. Ensuite, et tout est dans le format. J'avais déjà acheté, il faut que je vous montre ça. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je vais quand même vous le montrer parce que ça vaut la peine d'être vu. C'est un pinceau que j'avais acheté qui était... j'essaie de me rappeler le nom de l'artiste. C'est Langdon, mais je pense que c'est Cathy Langdon qu'elle s'appelait. Elle avait pris des pinceaux plats, OK? Et elle avait mis de la fausse neige dans ses pinceaux. Et ça l'a ouvert les soies du pinceau de cette manière-là. Et ce fameux pinceau-là, écoute, il a fait fureur. J'ai fait des fleurs avec ça, des buissons, des arbustes. J'ai eu un fond noir. Et la façon qu'elle l'a chargé pour que ça soit comme ça, c'est une technique particulière. Personne ne savait comment. On le sait parce que nous, elle nous l'avait dit que c'était de la fausse neige qui rentrait là-dedans. Puis une fois séché, c'est ça que ça donnait. Et moi, j'avais acheté toute la série parce que c'était vraiment hallucinant. Enfin, ça, c'est à peu près ça. Là, après ça, je vais juste voir s'il n'y a pas des commentaires. Je vais vous switcher de bord. Ensuite, bon, juste de même, là. Moi, j'avais déjà acheté des pinceaux comme ça, qui est à double chargement. Parce que quand tu veux faire du carotté, c'est Low Cornell qui avait parti ça à un moment donné, une ligne de pinceau comme ça. Je crois pas que c'est encore disponible, ça me surprendrait. Peut-être dans les sites comme Amazon, vous pourriez trouver ça encore. Mais super le fun à utiliser. Moi, j'ai vraiment trippé avec ces pinceaux-là. J'ai fait des bien belles affaires. Et ça m'a permis de créer des beaux fonds amusants, intéressants. Et puis, c'est assez trippant. L'autre chose qui est bien fun à trouver, puis que vous pouvez faire des belles créations, c'est des outils comme ça qu'on retrouve
Plusieurs compagnies les font. C'est des Princeton. Ensuite, bon, Basic, il y a Princeton surtout qui utilise ces manches-là. Et quand vous peignez, puis vous voulez faire des finis particuliers sur vos toiles, par exemple, vous pourriez utiliser ce genre de pinceau-là, qui, un pinceau, il n'y a pas de soie, mais c'est des bouts de caoutchouc. Et ça vous permet de vraiment, je dirais, upgrader, augmenter le fini que vous voulez faire ou les créations. Donc, c'est intéressant à utiliser. Moi, j'en ai plusieurs modèles et je suis une fan de ces outils-là. Quand il arrive le temps de faire aussi de la texture sur vos toiles avec de la pâte à texturer, des choses comme ça, ça fait vraiment... en fait, c'est plaisant à utiliser. C'est ça qui est le fun. Fait qu'avec ça, ça peut être un trip, là, s'amuser avec ces affaires-là. Là, j'ai passé, je vous dirais, pas mal toutes. Je pense que oui. Je vais quand même vous parler, je vais revenir un petit peu parce que je vais prendre quelques infos. Coucou, c'est moi. Je vais juste prendre quelques commentaires, puis après ça, je vais vous parler de mes produits pour nettoyer les pinceaux. Parce que ça, franchement, je pense que ça va valoir la peine de vous montrer ça parce que j'en ai comme quelques-uns. Puis je vais vous montrer aussi, je vais vous dire aussi comment ramener vos pinceaux s'ils sont trop maganés. Bon, là, je vois des choses passer. Ils sont discontinués. Joanne a dit qu'ils sont discontinués. On les trouve nulle part. Bon, ça, OK. Ça doit dépendre des modèles. Là. Sûrement ceux à double pinceau que je voulais dire. Coucou, me voilà. Carole a dit, c'est l'anniversaire de mon mari. Je t'ai manqué un peu. Ben, c'est pas grave. Tu pourras la regarder tantôt, le vidéo. Oui, Lynn, c'est pour faire de la texture avec de la pâte texturée. Il y a moyen de faire des bien belles affaires. Des rubans. Ouais, Joanne, c'est ça. Tantôt, tu sais, le dagger, le poignard, le pinceau qui ressemble à un couteau. Oui, on peut faire des belles feuilles, on peut faire des rubans. Quel manque de pinceau pour faire des poils? Ben, pour faire des poils, c'est sûr que utiliser des traceurs, c'est bon. Les filbert combes qu'on appelle les filbert peignes, pour moi, c'est dans les meilleurs pinceaux pour faire des poils. Comme je vous disais tantôt, au lieu d'utiliser des carrés comme ça, non, lui, c'est pas vrai, lui, il est à langue de chat. Ça, c'est un langue de chat aussi. C'est vraiment ces modèles-là. Pour moi, là, pour faire des poils, pour moi, ça, c'est les meilleurs pinceaux. C'est sûr que vous pouvez utiliser aussi des pinceaux à traceurs. Il y a des petits traceurs, il y a des longs traceurs. Un petit peut être bon, un moyen peut être bon. Je vais vous montrer la différence entre un petit puis un long. Attendez une minute, parce que mes petits... Bon, ça, c'est un traceur normal. Je vais mettre ici. OK. Un court, un petit, qu'est-ce qu'on appelle un spotter dans le fond, là. Lui, il l'appelle comment, juste pour voir. Mais normalement, c'est comme un petit traceur. Fait que, tu sais, il y a différents formats de traceurs pour faire aussi des poils. Comme ça. Il y a différents formats, OK? Fait que c'est sûr que plus votre pinceau va être long, plus votre traceur va être long, plus vous allez avoir de la longévité avec la peinture qu'il y a dedans qui est chargée. Votre pinceau va être bien chargé. Il s'agit de bien charger. Il faut savoir comment charger. Et ça vous permettra à ce moment-là d'avoir plus de longévité avec un plus long pinceau qu'avec un plus petit. Parce que c'est sûr qu'avec un plus petit, on venait faire des petits détails, des petites choses, mais il faut recharger continuellement. Et c'est une des raisons pour laquelle je préfère ça, parce que bien travailler avec ça, savoir comment le charger, c'est un autre truc bien fun. On fera un direct là-dessus. Je vous montrerai comment charger différents pinceaux, comment les utiliser, parce que franchement, il y a des façons de faire aussi. C'est sûr que, comme je vous dis, à l'automne, j'ai un livre sur le sujet qui s'en vient. Vous allez apprendre à faire plein de choses avec des pinceaux. Et puis, ça va vous donner la chance aussi de comprendre la différence entre chacun, l'huile, l'acrylique, les nettoyants, les différentes sortes de soie aussi, parce qu'on pourrait passer du temps là-dessus. Et puis, c'est assez... c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y en a beaucoup de types de poils. Je regarde, OK, dans... Donne le goût de peinturer, ouais.
Tu vas sûrement pas conseiller ceux du Dollarama, mais moi, j'ai trouvé... Ben, écoute, Marie-Claude, je peux pas dire ça parce que les pinceaux, niaiseux comme ça peut sembler, j'en ai de tous les prix, moi, OK? Il y a des pinceaux que j'ai trouvés dans les magasins, là, que j'ai payé presque rien, puis sont plus durables que ceux que j'ai payés bien cher. Fait que, tu sais, ça, là, un pinceau, ça, pour moi, il n'y a pas un pinceau qui n'est pas bon. Ça dépend de ce que vous voulez réaliser comme effet. Est-ce que vous voulez faire des fleurs? Est-ce que vous voulez faire des motifs? Est-ce que vous voulez avoir plus de longévité au niveau du chargement du pinceau? Il y a tellement de critères qui fait qu'on fait un choix de pinceau. Il n'y a pas de pinceau qui n'est pas bon. J'ai payé des pinceaux, là, comme je disais tantôt, l'American Painter. C'est des pinceaux qui coûtent quasiment rien à comparer peut-être à, mettons, un pinceau de Silver Brush. Puis honnêtement, j'ai eu plus de fun avec le pinceau que j'ai payé moins cher. Il m'a duré plus longtemps que mon pinceau que j'ai payé plus cher. Fait, ça là, ça veut rien dire. Vraiment pas. Je peux même pas qualifier. Moi, je vous parle de mes préférences dans les pinceaux que j'ai là, mais il y en a tellement de modèles sur le marché que... puis il n'y a pas personne. Je suis certaine que je pourrais parler à 5-6 différents artistes. Puis il n'y en a pas un qui va me dire que... Je suis certaine que dans les 5 qu'on va, mettons, jaser, il n'y en a pas une qui va me dire la même affaire que moi. Fait que chacun a leur préférence par rapport à leur technique ou ce qu'ils veulent faire comme création. Bon, là, je vais vous parler des différents produits. Moi... Ah, merci à Jim Tatas. Ben, j'ai acheté ça chez Pier 1 Import et il n'y a plus de Pier 1 Import dans mon coin. Je ne sais pas si vous en avez dans votre coin, mais moi, il n'y en a plus. Fini. Fait que si on veut avoir un Pier 1 Import, il faut aller en Ontario. Il n'y en a plus au Québec. Mais en tout cas, pas dans mon coin. Je ne sais pas si vous autres en avez un. Si vous en avez un, vous me direz parce que il n'y en a pas. C'est malheureux. Il n'y en a plus. Bon, OK. Je vais vous parler de mes produits. C'est aussi dans les nettoyants à pinceau qui prolonge et qui fait pas n'importe... Ben oui, évidemment. Ça dépend comment on les nettoie aussi parce que ce qui fait que j'ai des pinceaux là-dedans qui durent depuis tellement longtemps, c'est de la manière que je les ai nettoyés. Il faut prendre le temps de bien les nettoyer. Fait qu'on va... Je vais vous changer de caméra et je vais vous expliquer aussi les produits. Fait que... Est-ce que vous me voyez bien encore? Parce que quand je change de caméra, j'ai toujours peur que vous ne me voyez pas. Non, fermé. Ah, ben oui, ils sont tous fermés au Québec, c'est ça qu'elle dit. OK, donc, pour laver des pinceaux pour la peinture à base de craie, que ça soit la cire ou que ça soit les pinceaux ovales, moi, j'ai un petit truc bien intéressant ici. C'est un petit plat de plastique qu'on peut retrouver dans tous les magasins, OK? Facile à trouver, là, épicerie, dépanneur, pas dépanneur, mais Walmart, des choses comme ça. Et je me suis procuré ce petit objet magique qui a des petites dents comme ça, plastique. Ça, vous allez trouver ça dans les magasins de loisirs créatifs, OK? Si vous regardez bien comme il faut, il y a comme différentes hauteurs dans les petits pics qu'il y a là, OK? Et ces hauteurs-là me permettent d'aller gratter le pinceau. Ah, à Ottawa, c'est fermé, Julie. Ah, ben, ils sont toutes fermées. D'après moi, il n'y a rien qu'aux États-Unis qu'il y en a encore. Donc, là, on parle toujours du Pier 1 Import. Là. OK. Donc, moi, là, ce que je prends pour nettoyer ma cire, mes pinceaux à base de craie ou mes pinceaux acryliques, c'est ça ici. C'est ce petit objet que je mets dans le fond de mon contenant. Et ce que je fais, c'est que je verse à l'intérieur mon savon un petit peu. Et quand je prends mon pinceau, je m'en viens gratter comme ça mon pinceau à l'intérieur. Et ça fait de la mousse vraiment beaucoup. Et ce qui est l'avantage, c'est que ça vient déloger les particules de peinture à base de craie ou d'acrylique qui ont collé dans mes soies du pinceau. Je fais même ceci, je rince comme il faut, ça se nettoie super bien, je fais la même chose. J'en ai un autre comme ça, j'en ai deux, un pour mon acrylique, ma base de craie, je veux dire, puis j'en ai un pour ma cire. Pourquoi? Parce que la cire, elle va rester gommante à l'intérieur de mon contenant et même si je le rince puis je le nettoie, ça va rester graisseux. Donc, celui-là, c'est pour ma peinture acrylique. Ma peinture à base de craie.
Et mon autre qui est tout taché, qui est dans mon lavabo, ben en dessous de mon lavabo, c'est celui pour mes pinceaux à la cire. 80% du temps, j'utilise mon savon à l'huile Murphy. Je sais que 80% du monde qui m'écoute ont déjà nettoyé leur pinceau avec ça. Et pourquoi l'huile Murphy est si populaire et que tout le monde en parle, tous les professeurs ou à peu près utilisent ce savon-là, c'est que, un, il déloge vraiment bien la peinture des pinceaux. 2, il hydrate les soies. 3, il est vraiment bon, il sent bon aussi. Et puis, c'est à base végétale et c'est ce qui est l'idéal pour nettoyer les soies du pinceau. Fait que pour moi, ça, c'est un numéro 1. C'est ce que j'utilise le plus depuis les 20 dernières années. J'ai toujours utilisé ça. Par contre, quand je nettoie mes pinceaux à base de craie, maintenant, je suis tombée en amour. Puis c'est pas pour en vanter, c'est vraiment parce que c'est vrai. Et tous ceux qui ont pris des cours avec moi, je leur ai laissé une bouteille pendant le cours pour qu'ils laissaient. J'adore le nouveau nettoyant de pinceau ou pour les mains, un des deux, de Colorantic. Ils ont un savon qui sent un très bon. 2, il y a des granules à l'intérieur qui nous permettent de vraiment déloger la peinture à base de craie. Il est fabuleux. J'ai de la misère à m'en passer, sincèrement. Et j'ai même commencé à nettoyer mes autres pinceaux avec, tellement que je l'aime. Fait que ça, c'est vraiment un super de bon produit. Et mon autre produit que j'aime aussi beaucoup pour laver les pinceaux, c'est celui de Plaid et on le retrouve un peu partout. C'est le Brush Cleaner, le Brush Plus. C'est celui que j'ai beaucoup utilisé aussi, que je traînais avec moi dans mes coffres pendant que j'enseignais la peinture décorative. Et c'est un produit qui va aussi déloger la peinture de vos soies. C'est vraiment comme un shampoing, si on veut, pour les pinceaux. Fait que c'est vraiment bon. Puis, il aide à conditionner les soies aussi, un peu comme le Murphy. Donc, il est super aussi. Oui, le Murphy, on peut l'utiliser pour tout type de nettoyage, Daniel, certainement. Et pour ceux-là, je ne fais pas de démonstration parce que je suis pas au-dessus d'un lavabo. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est quand vous nettoyez vos pinceaux à l'acrylique, à l'aquarelle, par exemple, OK? Comme vos pinceaux, comme... je vais vous donner un exemple, là. Je vais en prendre un beau, là, juste pour vous montrer, là. Bougez pas. Bon. Je vais nettoyer un beau pinceau de qualité comme ceux-là. OK? Je vais juste tasser ça, là. Bon. J'irai pas gratter ça dans le fond comme ça, là. Non, 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 non. Je veux pas maganer parce que ce que je veux pas de ces pinceaux-là, je veux pas qu'ils rouvrent, OK? Je veux qu'ils gardent leur forme. Donc, pour moi, là, c'est bien important qu'ils gardent leur forme. Ce que je fais, moi, la première chose que je fais, c'est que je mets dans ma main du savon de l'huile Murphy. Je les passe à l'eau bien comme il faut. Après, je prends mon pinceau avec l'huile Murphy et je m'en viens frotter comme ça de chaque côté. Je fais rentrer... charge, en fait, mon pinceau de mon savon à l'huile Murphy, OK? La même chose si j'avais à utiliser ce produit-là, c'est la même affaire. Et là, je veux toujours garder ma forme. Fait que, tu sais, je brasse pas mon pinceau comme ça, puis là, je tourne pas mon pinceau comme ça, parce que je veux pas maganer mes soies. Fait que je m'en viens vraiment comme ça, puis là, ce que ça fait, c'est qu'en pesant sur ma paume de main comme ça, la peinture va venir sortir des soies sur le dessus, de chaque côté. Et ensuite, quand je vais venir rincer en poussant doucement ma peinture comme ça, de façon à ce que ça se déloge comme il faut de ma pièce de métal, de mon pinceau ici, OK? Qui est bien important. Et je vais faire ça tout dépendant. Si je vois qu'après mon rinçage, il y a encore de la peinture dedans, je vais venir refaire la même chose. Je vais en remettre dans ma main et je vais recommencer. Mais c'est certain que quand je peins, souvent j'utilise, je sais pas moi, mettons ça de pinceau. Un exemple. J'ai tout ça, là. Moi, là, avec les années, là, je vais essayer de nettoyer le pinceau, que quand j'arrive, je mets mon huile Murphy dans ma main, je pogne mon huile Murphy, je pogne mes pinceaux, tu sais, je les ai rincés à l'eau, je pogne mes pinceaux et là, je fais ça. OK? Je les enrobe bien comme il faut de mon savon.
Là, j'ai mis de côté comme ça sur mon bord de lavabo. Et après, je m'en viens avec mes pinceaux les plus tachés, les plus remplis de peinture, puis je m'en viens faire ça pour chacun des pinceaux que j'ai vraiment beaucoup utilisés, comme il faut. Et là, après, je vais venir toutes les rincer bien comme il faut. Je vais rincer ma main, puis dans ma main, je vais venir faire ça, puis si je vois que après ce bon rinçage-là, il y a encore du savon, évidemment, je vais recommencer. Tout ça avec de l'eau tiède, pas d'eau chaude brûlante, parce que c'est pas bon pour les soies. Et l'eau froide, ben là, on s'entend qu'en hiver, l'eau est frette en titi. Là, on ne lave pas des pinceaux à l'eau frette, ça déloge pas bien la peinture. Puis en plus, c'est pas le fun. Fait que de l'eau tiède, c'est parfait. Et puis, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'eau du pinceau et on vient replacer les soies comme il faut. Hein? On s'entend? Et on fait sécher ou suspendu, ça dépend de chacun. Quand on a utilisé beaucoup, tu ne suspends pas tout. Moi, évidemment, je les laisse souvent étendus bien droit sur un essuie-tout ou encore, je les mets dans mon contenant, pas avec mes autres pinceaux, je les mets à part et je les laisse sécher comme ça. Fait que, il ne faut pas venir fou. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre dans la virole, là, ici. C'est l'idéal de ne pas laisser d'eau là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on dit des suspendre. Mais si vous les laissez à plat comme ça, l'eau va quand même bien s'égoutter, là, tu sais. Fait que il y a des limites à ne pas venir fou avec ça non plus, là. Je sais qu'il y en a beaucoup que... moi, j'ai pas vraiment beaucoup de pinceaux que j'ai été obligée de jeter, là, à part de quand je fais des gros effets particuliers, là. Mais là, l'autre chose, c'est que, mettons que vous avez des pinceaux qui sont vraiment maganés, là, mais solides. Le TSP, là, c'est un produit qui peut restaurer vos pinceaux. Donc, il y a la marche à suivre à l'arrière du contenant, mais pour ceux qui ne savent pas, vous mettez du TSP dans votre eau, vous pouvez laisser tremper votre pinceau un petit moment. Fixez votre pinceau peut-être à un contenant de façon à ce que le pinceau ne soit pas penché comme ça dans un contenant d'eau, là. Tu sais, comme écrasé pour pas que les soies se déforment. Donc, assurez-vous que le pinceau, il tient droit. Laissez le TSP agir dans les soies et ensuite, vous allez pouvoir rincer votre pinceau comme il faut, le savonner encore avec le savon et puis après, bien le rincer, replacer les soies et vous allez voir que votre pinceau va revenir pas pire pantoute. C'est à peu près comme ça que moi, j'utilise mes pinceaux. Mais jamais que je frotte mes pinceaux à l'acrylique quand je fais de la peinture décorative ou de l'aquarelle avec ça. Jamais, jamais. Parce qu'il y en a beaucoup qui servent de ces affaires-là, de nettoyer les pinceaux. Ce que je trouve, c'est que ça les magane, ça brise les soies, puis là, votre pinceau va venir qu'à ouvrir. En plus, l'autre chose, c'est que le pinceau va se ramasser avec des poils plus courts ici. Et il va ouvrir de façon à ce que vous ne pourrez plus faire de précision avec vos techniques. Puis, ça ne fera pas un aussi beau travail. Donc, je reviens. Bonsoir! J'ai peut-être une question, Nounoun. Est-ce bon de mettre les pinceaux dans un contenant d'eau en attendant de toutes les laver tout en même temps pour empêcher de sécher? Bon, c'est sûr que quand on peint à l'acrylique ou à l'aquarelle, il y a des contenants d'eau qui existent, qui sont spécialement, là, j'en ai pas sorti. Ah, attendez 2 minutes, j'en ai un de face à moi. Je vais vous le montrer. Ce sera pas trop long. Parce que j'ai utilisé aujourd'hui mes affaires. Ça, c'est des petits bassins d'eau comme ça. Et à l'intérieur, là, peut-être que je ne serais pas capable. Attendez, je vais switcher de bord, je vais vous montrer que ça a l'air. Il y a des formats à l'intérieur. Ici, il y a comme des petites lignes graduées à l'intérieur et il y a aussi des sections pour laisser les pinceaux. Donc, vous pourriez prendre votre pinceau puis le laisser comme ça. Mais assurez-vous que l'eau qui est dans le contenant ici soit juste au niveau des poils et non jusqu'au métal du pinceau. Donc, vos poils vont toujours être mouillés. Ça va empêcher les soies de sécher. Et puis, ça va permettre, comme là, moi, j'en ai trop d'eau ici, mais je savais que je ne laisserais pas mes pinceaux dedans. Mais en temps normal, c'est en bas de la ligne, d'où le pinceau, il se tient. Et là, vous allez pouvoir laisser vos pinceaux tremper le temps que vous travaillez et retourner. Moi, je ne laisse pas souvent mes pinceaux tremper comme ça.
je les rince le plus possible dans mon petit contenant ici. Et ce que je fais, c'est que je les laisse à plat sur un essuie-tout. Et pendant mon travail, à l'occasion, je les remouille pour s'assurer qu'ils ne sèchent pas. Et je les replace sur mon essuie-tout à plat, sur mon papier palette ou à côté de mon papier palette. Et encore une fois, à tous les temps de temps, je reprends, mettons, j'en ai 6-7 pinceaux que j'ai utilisés. Je les reprends, je les mouille un petit peu et ainsi de suite, je les mets là. C'est idéal de faire ça. Ça les magane moins que si vous les laissez trop longtemps dans l'eau parce que moi, il m'est arrivé trop souvent de les laisser là et de les oublier. Et je peux vous dire qu'oublier un pinceau dans l'eau comme ça, c'est pas l'idéal parce qu'il y a des Moses de bien bonne chance que vous allez perdre votre pinceau à long terme. Ça sera peut-être pas parfait pour vous autres. Mon nettoyage est savon vaisselle avec huile végétale et de l'eau fait maison. Ben, tu sais, il n'y a pas de recette miracle, là. Si vous autres, votre recette est bonne, c'est sûr que le pinceau à l'huile ne se nettoie pas de la même manière. Beaucoup vont nettoyer avec des térébenthines ou encore du spirit, là, voyons, je cherche mon mot, là, mineral spirit. Mais moi, je fais pas ça depuis quelques années. Quand je peins à l'huile, qui n'est pas souvent, je peins pas souvent à l'huile, mais quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile végétale et je viens secouer sur ma palette à côté, je viens secouer mon pinceau, bien, je viens brasser mon pinceau dans de l'huile végétale et je déloge de la peinture à l'huile. Une fois que ma peinture à l'huile, elle est vraiment bien délogée, je viens enlever l'huile de mon pinceau et après, je le lave avec l'huile Murphy et ça fait numéro 1. J'ai toujours fait ça avec mes pinceaux à l'huile et j'ai des pinceaux qui sont depuis longue durée. Ça, c'en est un. Je vais vous le montrer. C'est sûr que ça tâche, là. On s'entend. Mes pinceaux sont tachés. Mais, excusez-moi, là. Mais il reste beau. Il reste vraiment beau. Puis c'est comme ça que je les lave. Je ne les lave pas avec de la térébenthine ni autre produit. Je prends vraiment de l'huile végétale et je dilue ma peinture à l'huile avec l'huile végétale parce que c'est de l'huile avec de l'huile. Et ça, jusqu'à temps, des fois, ça peut prendre 2 fois avec mon huile végétale, des fois 3 fois, tout dépendant de la peinture que j'ai utilisée ou la quantité que j'ai utilisée. Et après, je vais enlever l'excès, bien nettoyer avec l'huile Murphy, puis ça fait la job. Je vous jure, ça fait... Si vous ne l'avez jamais essayé, essayez-le. Vous allez voir, c'est génial. Hey, super tout le monde. Écoute, on a déjà 1h10 de passer. Bien, c'est sûr, j'ai commencé quelques minutes en retard parce que j'ai eu vraiment un petit pépin avec mon écran. Mais merci d'avoir été là tout le monde et partagez cette vidéo-là parce que vous avez la chance de gagner un kit de pinceaux en cadeau de la compagnie Orpro. Et allez aimer leur page, c'est la page de Demco en couleur. La page elle est comme nouvelle. Ils ont aussi un Pinterest et un Instagram. Et évidemment, bien, vous pouvez toujours continuer à commenter après que j'ai posté la vidéo. Je vais faire lire vos affaires, prendre des notes. Et un prochain live, j'essaierai de faire peut-être des techniques avec les pinceaux, si jamais ça vous intéresse. Mais la semaine prochaine, j'ai quand même peut-être la chance de faire 2 lives. On verra comment est-ce que je vais organiser ma semaine parce que la semaine suivante, je suis en vacances pour une semaine. Donc, je veux vous laisser quand même la chance d'avoir... Ah, merci Lucie. Merci vous autres d'être là. Puis, j'espère que vous avez apprécié le fait d'avoir 2 vidéos, 2 caméras. J'ai hâte de voir quand je vais reposter la vidéo, voir si tout est ça à coche, comme on dit. Good job. Merci, Jackie. Tu sais comment je t'aime. Hey, merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Dans mon espace créatif, je suis Natacha Créative, évidemment. Puis merci d'avoir été là, d'avoir participé encore une fois. Puis j'espère vous avoir aidé un peu à démystifier un peu les pinceaux, qui est une de mes grandes passions dans la vie. J'adore les pinceaux parce que quand on aime peindre, bon, on aime acheter des pinceaux. On aime avoir tout ce qui existe en fait de pinceaux. Donc merci, bonsoir à tout le monde. Puis à un prochain live. Bye!